continuer, ici, nous allons apprendre les cas particuliers de la négation. Bon, la première chose à savoir, c'est la négation de l'infinitif. Comment exprimer la négation avec un verbe à l'infinitif? Voilà. Si vous voyez bien ici, normalement, peut-être vous avez entendu qu'il n'est pas possible d'utiliser la négation ensemble, c'est-à-dire le ne sans verbe plus pas, c'est-à-dire le ne pas ensemble. Voilà. Ici, nous allons apprendre l'utilisation de cette règle, désolé. Je vous prie de ne pas me déranger. Je vous prie de ne pas me déranger. Si vous voyez bien, nous avons le verbe déranger à l'infinitif. Alors que le verbe à l'infinitif ne reste pas entre la négation. On ne peut jamais mettre un verbe à l'infinitif entre la négation. C'est-à-dire, si vous voulez exprimer une négation avec verbe à l'infinitif, ça doit d'abord être introduit par de, pour ou bien à. De, pour ou à. Mais ici, dans ce cas, nous avons deux. Je vous prie de ne pas me déranger. I beg you not to disturb me. I beg you not to disturb me. Now, this, even if you want to speak French, vous voulez parler français, normalement, à ce niveau où vous êtes, vous serez immédiatement la place de la négation et verbe à l'infinitif. Je vous prie de ne pas me déranger. Aussi, pour exprimer une négation, nous avons ici, je n'aime ni le théâtre ni le cinéma. Je n'aime ni le théâtre ni le cinéma. Nous avons une introduction d'une négation ici, mais nous n'avons pas le jamais, plus et tout ça, mais c'est une autre forme de la négation alors. Il n'aime ni le théâtre ni le cinéma. He does not like, he likes neither the theatre nor the cinema. Neither the théâtre nor the cinema. Ni neither, ni nor. Also, we have ni la musique ni la danse ne l'intéresse. He does not like neither music nor dance. Neither music nor dance does not interest him or interest him, si vous voulez. Comme vous voulez exprimer en anglais, vous voulez savoir la signification en anglais. Je n'aime ni le théâtre ni le cinéma. Ni la musique ni la danse ne l'intéresse. Voilà. Aussi, il est possible d'exprimer une négation sans pas. Sans pas. C'est pourquoi nous disons ici que absence de terme pas. Voilà. Comme vous voyez ici, lorsqu'il y a un autre thème négatif, oh, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Oui, je peux dire je n'ai rien. Je n'ai rien à faire. I have nothing to do. C'est une autre forme de la négation, mais nous n'avons pas le mot pas ici, alors que c'est une négation. Voilà. Aussi, ici nous avons elle n'a envie de rien. She does not feel anything. She does not feel like doing anything. She does not desire anything. Elle n'a envie de rien. Now, forme accueillissante et précieuse. Voilà. Je n'ose le lui demander. Je n'ose le lui demander. Oser. To dare. I do not dare ask him. Voilà. I dare not ask him. I do not dare ask him. Je n'ose le lui demander. Mais aussi nous avons certaines situations avec le ne sans une valeur négative. C'est-à-dire en utilisant le ne pour exprimer la négation. Mais ici, nous avons le ne. Hein, mais sans valeur négative. Voilà. Par exemple, je crains qu'ils ne soient en retard. Égal, c'est-à-dire la même chose que vous pouvez dire, c'est que je crains qu'ils ne soient pas à l'heure. Je crains qu'ils ne soient en retard. I'm scared that he is late. That is, I am scared that he will be late. This no here is not giving us a negative expression. I am scared. Je crains qu'il ne soit en retard.
C'est la même chose avec je crains qu'il ne soit pas à l'heure. I'm scared that he will not be on time. Voilà. Mais si vous voyez ici pour la dernière exercice ou bien pour la dernière explication, je l'ai convaincu l'utilisation de non et non que. Non et non que. Bien sûr, non, c'est-à-dire non. euh, Par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. But non que means not that. Not that I hate him, but he's just too corny. Vous comprenez quelque chose comme ça? Voilà. Hier, nous avons, je l'ai convaincu, non sans difficulté. Je l'ai convaincu, non sans difficulté. Voilà. I convinced him, but not without difficulty. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour convaincre cette personne. J'ai rencontré trop de difficultés. C'est la même chose, c'est la même chose avec je l'ai convaincu, non sans difficulté. Si nous avons utilisé non pour exprimer que quelque chose ne va pas. Aussi, nous avons j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Jacques. Celle de Michel, non. Celle de Michel, non. C'est vraiment évident. La signification du mot non ici. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de Jacques. I really love the interpretation of Jack. Celle de Michel, the one of Michel, non. Pour exprimer que je n'aime pas cette chose du tout. The last one we have, je ne viendrai pas. Non que je n'ai pas envie, mais j'ai vraiment trop de travail. Voilà. Aussi, si vous voulez, si vous utilisez le mot non que, ça doit être suivi avec un verbe au subjonctif. Si vous voyez bien ici, je ne viendrai pas. I will not come. I'm not going to come. Non que je n'ai pas envie, not that I do not wish, mais j'ai vraiment trop de travail. But I have a lot of work. I really have a lot of work. Voilà. C'est pourquoi nous avons non que ici. Je ne viendrai pas. Non que je n'ai pas envie, mais j'ai vraiment trop de travail. J'ai vraiment trop de travail. Voilà. C'est comme ça que vous allez utiliser le non et non que. C'est comme ça que vous allez utiliser le non et non que. Pour finir, je vous prie d'aller sur la page 127 pour apprendre quelques vocabulaires qui y sont. Pour apprendre quelques vocabulaires, pour y apprendre quelques vocabulaires. Voilà, les vocabulaires augmentent votre français, augmentent la manière de s'exprimer en français. Bon, merci beaucoup pour votre classe aujourd'hui et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouvel et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup. Je reste Youssouf Olariwaju, professeur à l'Institut d'études de la langue française et j'espère vous revoir prochainement. Merci et au revoir.